Bonjour, je m'appelle Théo Jarry, j'ai 22 ans. Je suis ailier gauche au Phoenix Handball et je suis joueur professionnel depuis cette année. J'ai fait 4 ans de centre de formation au sein du Phoenix. Moi j'ai commencé à l'Union en moins de 13, moins de 15. Ensuite, ayant fait les sélections en moins de 13 et départementales, régionales, à la suite de ça j'ai présenté le pôle. J'ai malheureusement pas eu les critères requis pour entrer. Donc je suis allé en parallèle dans une école privée à Toulouse qui a une section, Saint-Joseph. Et à côté, je suis rentré du coup au Phoenix via les détections en moins 18. Donc là, c'est actuellement ma 8e année au Phoenix. Et du coup, j'ai suivi tout le cursus entre moins 18, les 3 ans, après centre de formation 4 ans et depuis cette année professionnel. Donc Théo Jarry est un joueur qui, depuis cette année, nous a rejoint dans le groupe professionnel, qui a fait ses 4 années de formation au sein de notre club. Et à la fin de ces 4 années de formation, nous avons pris la décision, le staff ainsi que le président, de faire signer Théo en contrat professionnel, ainsi que Mathieu et Romain Giraudot. Le parcours de Théo, c'est un joueur talentueux, mais qui a dû beaucoup travailler dans le handball et aussi en dehors du handball pour pouvoir atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Et il est encore loin de l'arrivée, mais en tout cas, la confiance qu'on lui accorde aujourd'hui, elle est due au travail qu'il a fait en amont. Le centre de formation de Toulouse m'a fait beaucoup grandir. Quand je suis arrivé, c'était encore Philippe Gardin aux commandes. Donc voilà, j'étais jeune, je sortais de moins de 18. Je sortais pas d'une structure fédérale, donc c'est vrai que au début c'était un peu dur pour moi de prendre mes repères, de m'adapter avec un groupe, etc. J'étais pas le plus à l'aise au début du moins, et en fait donc j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus, j'ai essayé de vraiment travailler et ça m'a fait un peu grandir sur mes relations avec les autres, sur mes contacts. Donc on a accueilli Théo en première année au centre de formation. Et à partir de là, on a commencé un travail avec lui, comme avec les autres joueurs, qui mélange à la fois le travail individualisé, le travail collectif et aussi le travail avec l'équipe pro. Donc c'est un joueur qui a assez vite commencé à intégrer à l'entraînement l'équipe professionnelle. Il a ensuite continué à progresser sur la 2e année, et déjà à partir de la 3e année, il a commencé à faire des apparitions, des feuilles de match en première division. La dernière année, il était quasiment intégré à l'équipe pro. C'est vrai que les miens, ça a été un peu particulier. Donc c'est 2018-2019. On apprend que Nemanja Ilić part à Barcelone en prêt pour un joker médical pour remplacer un ailier gauche. Et voilà, on travaille bien la prépa d'hiver, et premier match on va à Tremblay, où notre cher Bakary Diallo évolue à l'époque. Donc là c'était mon premier, Philippe m'avait donné quelques minutes de temps de jeu, je crois que je fais 2 sur 3 je crois, si je me souviens bien. Et je me souviens surtout du deuxième, mon premier à Toulouse, à la maison, où on joue contre le Grand Paris, donc à Ballot, les frères Karabatic, Mika Hansen, Sagosen, et j'en passe. Et là c'était mon premier match à Toulouse, à domicile. Et c'est vrai que celui-là il m'a vraiment marqué dans une salle pleine, avec tous mes amis, toute ma famille qui était là. Je crois qu'une des qualités principales, ça va être la motivation. La motivation qu'on met dans ce projet-là pour pouvoir devenir un joueur professionnel, c'est aujourd'hui très compliqué, et il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Se donner les moyens sur le terrain et se donner les moyens en dehors du terrain, être organisé, être responsable, progresser, travailler, être surmotivé. Sans tous ces ingrédients-là, je pense qu'aujourd'hui ça devient très compliqué de franchir les paliers. Donc ces joueurs qui réussissent au sein du club et qui arrivent jusqu'au plus haut niveau, c'est une vraie réussite pour nous. Et ouais, c'est vrai que c'est toujours marquant, c'est toujours des bons souvenirs. Je me souviens que j'ai parlé avec quelques joueurs en off après dans les coulisses, et ils m'avaient dit de ne pas lâcher, de continuer, que le plus dur restait à venir. Et forcément, quand on a des conseils de tel joueur, de telle personne, de tout ce qu'elle représente, c'est une motivation supplémentaire, et c'est là où vraiment j'ai eu un dernier déclic me disant c'est bon, c'est ça que je veux faire, et je vais tout faire pour réaliser ce rêve, quoi.